Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs, les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Des irrégularités ont été découvertes dans les dossiers des ministres qui font partie du nouveau cabinet. C'est ce qu'a révélé le président de la commission parlementaire chargée d'analyser les documents du Premier ministre et ceux des membres de son gouvernement. La sécurité prend une proportion alarmante au niveau du bicentenaire et de Martissan. Le député de Pestel en a fait l'expérience dimanche. Son chauffeur a été grièvement blessé par balle lors d'une attaque perpétrée contre son véhicule au bicentenaire par des bandits armés. Et puis des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département du Nord ont causé la mort d'une personne dans la ville de Port-de-Paix. Plus d'1 millier de maisons ont été endommagées suite aux intempéries. Le député Ronald Etienne a été blessé par balle hier dimanche au bicentenaire. Selon les informations disponibles, l'élu de Pestel est hors de danger, tandis que son chauffeur, qui a reçu plusieurs projectiles, est dans un état critique. Le parlementaire était à bord de son véhicule accompagné de 3 autres personnes au moment de l'incident. Jusqu'à présent, aucune information officielle sur les circonstances de l'attaque n'est disponible. Cette énième agression vient renforcer le débat sur la situation d'insécurité qui règne dans cette zone. Depuis plusieurs mois, les gangs armés ont accentué les violences à Martissan, quartier populaire au sud de la capitale. Le week-end écoulé, 3 personnes, dont un policier, ont été tuées par les bandits. Le policier assurait la sécurité d'un jeune migrant au Chili qui rendait visite à ses parents. Des résidents déplorent l'absence de réaction des forces de l'ordre. Les dossiers de plusieurs membres du nouveau cabinet ministériel contiennent plutôt des irrégularités. Selon les derniers documents soumis par la Cour supérieure des comptes, certains ministres ont besoin de décharge. Parallèlement, le président de la commission parlementaire chargée d'analyser les pièces du Premier ministre et celles des membres de son gouvernement a indiqué qu'il y a des suspicions de nationalité étrangère sur l'un des ministres. Toutefois, Hermano Exinor promet de poursuivre son enquête auprès du service de l'immigration. Après la navette que nous avons fait dans la Cour supérieure des comptes et pour le rapport, effectivement, nous avons un rapport depuis samedi. Et nous avons tout le rapport, mais malheureusement, il y a un erreur qui passe et qui glisse ici. Il y a un rapport pour 18 et pour 14. Et le monde qui fait partie du cabinet ministériel. Et dans le rapport, il vérifié, et c'est un rapport pour nous-mêmes jusqu'à présent que nous sautons tout à l'heure, nous faisons discussion à chaque monde séparément. Et en fin de compte, que nous avons vérifié parce que les ou décharge là, certificat de décharge là, nous-mêmes, il faut vérifier pour nous, est-ce qu'il y a un jugement payé, est-ce que la Cour des comptes autant vérifié. Effectivement, nous sommes dans la Cour des comptes là, tout commissaire, nous faisons un bel travail. Mais malheureusement, il y a 5 dossiers qui étaient transférés ici avec la Cour des comptes qui ne sont pas transférés à temps. Et dans 5 dossiers, c'est 5 dossiers ministres. Et la Cour des comptes prend nous et il dit nous, il a fait le maximum d'efforts possible pour nous. Dernier rapport qui est capable de permettre que nous finalisions le rapport par nous dans un petit temps qui n'est pas trop long. Et dans 5 dossiers, nous gagnons, nous ne pas vérifier si c'est ça qui est créance. Créance, c'est des gens qui font déclaration définitive d'impôt et qui continuent de rédiger. De même que tout est bien que ou bien pas utilisable et puis ou bien créance sous lui. Bon, effectivement, il y a là-dedans qui a créance et créance qui est monté à un niveau qui est très élevé. Mais tout dans le dossier que nous voyons aller là-haut, c'est des dossiers qui étaient arrêtés que ici entre deux voyons aller pas voyons aller. Donc il y a 5 ministres là-dedans et 5 ministres il y a gardé pour nous pour avoir un rapport rapide qui est capable de permettre que nous-mêmes nous finaliser le rapport. Non, c'est que ça va pas incorrect, non, c'est 5 ici. Et si je vais regarder le dossier incorrect, si tu as dit que je vais aller le 5 seulement. Parce que nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Parce que pas oublier que nous lions avec des articles. Nous lions avec l'article 157 de la Constitution qui dit qu'il y a pour le Premier ministre. Nous lions avec l'article 172-1 qui dit comme ça, mais qui est pour mon ministre. Et dans la première alinéa, il dit comme ça qu'il faut posséder un bien immobilier qui est capable de permettre de garantir l'État. Ça dit, les biens immobiliers qui s'allient.
Si je dis on va combien immobilier pour garantir l'État, lorsqu'on passe dans l'institution de l'État, on a dans le ministère, au cas des ministères, on vole tout l'argent. La justice fait une décision contre par rapport avec mauvaise gestion qu'on a gagnée, même si la Cour des comptes a fait là, eh bien, il faut qu'on côté que si un jugement qui fait contre, il faut l'État, qu'on côté que je n'en garantis. Et là-dedans, pas oublier que nous avons un pile pièce, qui, même pas dire mentir, dans la vérification, nous faisons un pile acte notarié qui a un problème. Et ça va mettre nous sous doute, est-ce qu'effectivement, si nous avons vérifié tout notaire dans le pays, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un acte notarié dans le vérifié là qui a un pile problème. Et là, nous ne pouvons pas cacher ça. Ici, moi-même, là, comme député, un homme vivant, si on nous demande un acte de décès pour député, il y a bien. Nous sommes étonnés de ça, ça fait dans le pays d'Haïti. Mais je dis à nous-mêmes, nous voulons faire un travail qui est juste et équitable, et c'est ça que fait nous fourrer nous dans tout ce qu'on est que pour nous garder. Et effectivement, si nous n'avons pas de petit problème, si à cause ça, petit problème ça dans la Cour des comptes, ça veut dire nous-mêmes dans la commission, nous avons 24 à 48 heures de temps pour faire rapport immédiatement que la Cour des comptes saisit nous, reste 5 personnes qui étaient dans 24 à 48 heures de rapport après. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Si nous avons aujourd'hui, nous avons demain, dans moins que 48 heures de temps, nous pouvons mettre rapport avec le bureau. Le journaliste Pierre-Raymond Dumas plaide en faveur de l'adoption d'une nouvelle constitution en Haïti. L'ancien ministre de la Culture estime que la loi mère actuellement en application cause du tort au pays, notamment en fermant la porte à la diaspora haïtienne. Nous avons un pays depuis 86 pays, c'est bac la fait. Nous avons une violence inouïe. Nous avons des résurgences, au va-et-vient, au reflux de l'instabilité. Cacophonie, nous ne pouvons pas côté là. Là, en octobre, il faut gagner l'élection. Tout le monde sûr pas gagner l'élection. Il faut pas gagner stabilité, gagner certitude politique, économie baissée, ou gagner rejugeant de banditisme. Constitution ça, pas venir avec une avancée, il y a dans c'est intégration diaspora. On connaît que sous Jean-Claude Duvalier, tu as des articles, pas des artifices, qui te donnent plus possibilités aux Haïtiens à intégrer dans la gestion pays. Eh bien, effectivement, c'est ça. Donc, cette fameuse constitution qu'on a parlé là, sous plan ça seulement, on ne va pas parler de tout milliard que diaspora a voyé, non, mais même parler en termes de compétences. Il faut qu'il y ait l'autre pays qui intègre citoyens et expatriés, parce qu'il y a une compétence dans la gestion pays. Donc, en levant, en écartant tout aspect qui est dans la constitution, qui est des blocages ou des formes d'exclusion. Parce qu'effectivement, nous avons l'école actuellement dans le pays qui est tellement dit là, que même moi-même, nous, tout le monde qui est petit, tout à étudier à l'étranger, ou bien qui étudie à l'étranger, si par exemple, cherche une formule pour faire retourner une bail service parce qu'il y a instruit, parce qu'il y a une compétence, nous chirer, ce n'est pas seulement l'argent, par exemple. Donc, il fait que sous plan ça seulement, moi-même, pour remodelage radical de la Constitution, il faut nous venir en nouvelle Constitution. Mais ça doit être l'objet d'un grand débat. D'ailleurs, et l'opposition radicale là, et modéré, il est d'accord. Il parle de conférence nationale. Effectivement, conférence nationale là, il y a un cadre général, un cadre opérationnel pour définir une nouvelle constitution. Parallèlement à mettre sous pied, on s'arrête un comité d'experts qui pour commencer le travail sur une nouvelle constitution. C'est évident que, et après 33 ans, la constitution a montré les limites. Il faut nous poser une question. Il y a des gens qui même disent que est-ce que nous sommes obligés de chambres. Il y a des gens qui disent est-ce que nous sommes obligés de Premier ministre. Donc il y a autant de questions. Effectivement, nous voyons que les deuxièmes premiers ministres en Haïti, avec un régime bicéphale, sont objets de marchandage, de blocage de société, de pays, les arrivés dans la façade. Donc il est évident que moi-même, je suis fanatique farouche d'une nouvelle constitution, mais avec des balises, avec l'idée que qui s'en a fait avec diaspora, par exemple. Donc c'est du que faut nous réintégrer diaspora dans la gestion pays. Un mort et plus de 1500 maisons endommagées, tel est le bilan partiel du violent orage qui s'est abattu dimanche sur Port-de-Paix. Les autorités municipales lancent un appel au gouvernement afin de venir en aide aux victimes. Le maire Josué Alusma affirme que les ressources disponibles sont limitées et ne sauraient suffire à répondre aux besoins des citoyens. La mairie est sollicitée par tous les citoyens dans les zones les plus touchées, dit-il.
ville. Entre-temps, des travaux sont réalisés en vue de déblayer et réparer les principales artères endommagées. Un loader, 3 bacs-loaders et 5 camions sont impliqués dans les travaux ce lundi 19 août 2019. Le maire indique qu'il y a une situation d'urgence dans les quartiers populeux qui ont été inondés. Il lance un appel au chef de l'État, Jovenel Moïse, originaire de la région, afin de fournir une assistance rapide aux victimes de l'orage. De nombreuses maisons ont été inondées, explique le maire, qui n'a pas fourni de statistiques précises sur les autres dégâts enregistrés dans l'agriculture. Des comités de quartier ont été créés par les fonctionnaires de la mairie dépêchés sur place. Les averses ont provoqué des dégâts dans les sections rurales également, a laissé entendre le maire. Des véhicules ont été immobilisés en raison des inondations provoquées par les rivières en crue. On se le rappelle, un incendie avait ravagé plusieurs maisons à la communauté Sainte-Marie, située au Canapé Vert. C'était le samedi 27 juillet dernier. Plus d'une vingtaine de jours après, les victimes n'ont toujours pas reçu l'accompagnement promis par l'État. L'une des personnes blessées est morte à l'hôpital. Rodolphe Pierre-Louis s'est rendu sur les lieux de ce sinistre ce lundi. Suivez son reportage. Nous sommes à la communauté Sainte-Marie située à Canapé Vert où plusieurs maisons ont été détruites lors de l'incendie qui a eu lieu le samedi 27 juillet. Des maisons détruites, des pièces d'identification, notamment passeport, permis de conduire, acte de naissance partis en fumée, les conséquences du sinistre sont lourdes. Il y a des gens qui sont réfugiés dans la famille, il y a des gens qui sont réfugiés derrière là. Moi, la caille, on s'est mis maman avec, après ça, la famille, la caille, il dormit la caille papa. Déclaré suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz, le feu s'est propagé à une vitesse vertigineuse. Cette dame qui a tout perdu lors de l'incendie formule des demandes aux autorités centrales. Moi, les autorités, les gens qui ont des qui boulent, à partir des cailles pam tout boulé, tout bagay moi boulé, m'dame pour aider nous, ba nous support qui ka aider nous pour nous bâtir caille là et ça m'dame faire pour moi. Plus de 20 jours depuis, les victimes sont toujours en attente d'une décision de la part des autorités pour citer leurs propos. Notons que parmi les 4 personnes blessées au second degré qui ont été enregistrées, l'une d'entre elles est décédée quelques jours après l'incendie, selon les interrogés. Rodolphe Pierre-Louis, Télémétropole. Une trentaine d'étudiants vont suivre une formation de 10 jours en entrepreneuriat, une initiative de l'Institut supérieur d'infotronique et de l'ambassade américaine. Cette formation sera réalisée grâce au lancement d'un nouveau programme de leadership et d'entrepreneuriat. Jérémy Tillon et Paul Léel étaient présents. Suivez ce reportage. Pendant 2 semaines, les étudiants ont gagné pour recevoir des formations. Il y a bien pour recevoir des ressources connectées avec les gens qui sont beaucoup plus expérimentés que eux. Parler avec eux sur les problèmes que la communauté a confrontés. Utiliser conseils, utiliser de l'expérience qui est plus avancée que eux. Développer ses compétences en matière d'entrepreneuriat et de leadership, voici l'objectif de ce programme destiné aux étudiants finissant leur cursus. Bien trop souvent, les étudiants sont orientés à devenir des employés dans différents domaines au détriment de la création de leur propre entreprise. Depuis leur adolescence, ils ont toujours entendu ce type de propos. Des fois, je n'ai toujours attendu que c'est fini l'école, aller étudier le métier. Soit qu'il y a dans le sens juridique pour qu'il apprenne l'avocat, soit qu'il y a dans la médecine pour qu'il apprenne le docteur. Parce que nous connaissons les jeunes gens qui ont formé nous déjà à l'école, c'est finir l'école, apprendre un métier et puis aller travailler. Donc, je pense que c'est le grand temps pour ça commencer à changer, pour que les jeunes apprennent à innover et puis venir avec des bagages nouveaux que nous sommes capables de passer dans l'autre côté qui part dans la culture. Non? Et c'est justement pour tenter de renverser la vapeur que l'équipe de direction a mis en place le programme national d'entrepreneuriat, innovation et de leadership pour les jeunes universitaires, appelé NEPI. Comme le rappelle le directeur de l'École supérieure d'infotonique d'Haïti, Patrick Attier, il faut connaître ses compétences afin de maîtriser un ensemble de processus. On a constaté un problème très souvent dans les lycées, notamment avec les jeunes qui sont en fin de secondaire, que l'intérêt pour les sciences en général et les technologies en particulier est très faible. Très peu de jeunes en Haïti, contrairement à ce qu'on peut voir ou entendre, s'intéressent à la technologie et à la science.
Et ça, c'est un gros problème parce que la technologie en Haïti est un des secteurs qui se développe le plus, malgré toute cette situation chaotique à laquelle on peut assister autour de nous. L'autre chose aussi, c'est que pour pouvoir créer son entreprise, il faut avoir une compétence au départ. Il faut avoir une compétence, il faut avoir une idée, bien sûr, et il faut avoir la compétence pour pouvoir exécuter son idée. Il faut développer des compétences pour créer son entreprise. L'objectif ici, effectivement, c'est d'essayer d'apporter une brique à l'édifice pour leur aider à développer leurs compétences, pour créer des solutions technologiques. Et un événement comme celui de NEP est un événement qui rentre tout à fait pour nous dans le cadre des objectifs que nous avons à l'ESIC. Le marché haïtien est un marché qui est relativement restreint et aujourd'hui un jeune ne doit pas considérer seulement chercher un emploi, il doit considérer aussi de créer sa propre activité. Les étudiants participant à ce programme ont déjà une idée bien en tête en ce qui concerne la création de leur entreprise. Le plan, c'est d'avancer avec un projet sur l'agriculture, river joindre agriculteurs et puis avancer avec eux, mettre des plans pour eux côté que yo ka produire plus production et puis il y a qu'à remporter eux-mêmes la vie par eux, il y a qu'à jouer une activité dans que ça à faire. Un séminaire de 10 jours pourra-t-il apporter les connaissances nécessaires à la création d'une entreprise? Non, et ce n'est pas le but. En revanche, ces étudiants devraient ressortir de ce programme avec de solides connaissances en matière de gestion, création de société, études de marché et viabilité du projet sur le long terme. Merci Grégory, merci d'avoir été avec nous mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.